il y a un petit peu de frustration Bon, déjà, je trouve que c'était un bon match. Parce que là, on en voit des matchs. Hein, donc, je pense que c'est ce que je disais à Nicolas Rabuel à la fin. Je pense que ceux qui observeront notre match pour nous observer, ils prendront plaisir à le regarder. Parce que je trouvais que c'était assez ouvert. On a le regret de ne pas avoir conservé le score suffisamment longtemps à chaque fois qu'on a mené. Mais je pense qu'ils ont su aussi faire ce qu'il fallait pour mettre de la pression. C'est une équipe qui met beaucoup de monde dans la surface de réparation, notamment sur leur centre. Alors on aura toujours des choses à redire. Je pense que plus que l'égalisation du 2-2, c'est l'égalisation du 1-1, parce que je pense qu'on a le ballon et on peut faire beaucoup mieux que ça. Pour éviter le retour au score, ça aurait fait revenir au score à la mi-temps dans le vestiaire avec un but d'avance, ça aurait peut-être changé les choses. Bon voilà, je vais pas me torturer la tête de trop, c'est un nul à l'extérieur. Je pense qu'aussi dans notre situation, il faut savoir apprécier des résultats comme ça à l'extérieur. On joue pas n'importe qui, on est un jeune club en Ligue 2. Je pense que voilà, l'humilité aussi à un moment donné, c'est de savoir apprécier les résultats, je dirais, des autres, des principaux concurrents pour le maintien sont pas forcément défavorables pour nous derrière. Donc voilà, il y a de toute manière un gros match à faire vendredi contre le PFC. vous aviez trouvé l'équipe presque un peu trop scolaire contre Nîmes pour le dernier match à la maison. Vous avez préparé votre équipe ce soir dans les attitudes J'étais un peu frustré à la mi-temps. Je trouvais qu'on n'était pas assez. J'ai l'impression qu'on n'avait pas allé au bout de nos idées. Bon, je pense que peut-être aussi il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué en Coupe de France et du coup le dernier match était il y a 10 jours. Peut-être que ça explique. Peut-être que c'est une part d'explication. Mais non, ils ont à nouveau fait preuve d'un bon état d'esprit. Je pense qu'on a développé des choses. On a quand même eu pas mal de situations. Hein. J'oublie pas, juste après les rentrées de Temanfo et Baldé, l'occasion notamment d'Ibra Baldé. Bon voilà, on est toujours à travailler et à rechercher davantage d'efficacité. Et après, c'est aussi défensivement sur ces situations de centre où on a des principes sur lesquels, bon, j'ai revu rapidement l'égalisation avant de venir ici en conf. Voilà, il y a des principes qu'on a sur les centres. On les oublie un peu sur ce coup-là, mais c'est des détails. Parfois, c'est une décision qui fait perdre un mètre ou deux, et c'est ce qui explique l'égalisation derrière. Mais encore une fois, c'est un bon point pour nous aujourd'hui à l'extérieur. On a pu marquer 2 buts, plus, dont enfin les deux, j'ai trouvé d'ailleurs des beaux buts, mais il y a eu des beaux buts ce soir parce que la volée aussi de Boutoutaou est un joli but. Bon, voilà, faut savoir apprécier ce point, analyser aussi de manière à ce que les erreurs qui ont été commises ne se reproduisent pas dans les matchs qui vont arriver. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Clément Dimas qui était dans un poste un peu peut-être inhabituel pour lui là au milieu. Bah, Clément, je l'ai utilisé pas mal de fois à ce poste-là sur des entrées en jeu. C'est depuis la reprise, on l'utilise là. J'ai voulu le mettre déjà auparavant, mais ça n'a pas pu se concrétiser. Donc voilà, vers l'absence et la suspension de Vincent Pajot, j'ai pensé que c'était une bonne option. Il nous apporte de la fraîcheur, de l'envie du jeu vers l'avant. Il manque encore un peu de justesse dans ses choix, mais c'est faut pas oublier que lui, comme Gabijan, c'est des joueurs qui jouent en National 2 la saison dernière. Donc ça fait une grosse marge et une grosse marge aussi à combler. Euh, Ils le font plutôt bien. Encore une fois, nous, notre challenge, c'est d'aller chercher des points grâce au progrès d'une équipe et au progrès individuel. Et c'est deux bons exemples de joueurs qui avancent, qui progressent. On voudrait toujours qu'ils progressent plus vite. Mais l'exigence de la Ligue 2, elle est aussi importante. La progression notable aussi, c'est celle de Maurice qui met un nouveau doublé ce soir. Bon, magnifique là, comme vous disiez. C'est ce type de joueurs qui parfois sont frustrants parce qu'on voudrait plus dans certains aspects, mais ils sont toujours sur des situations bien précises, assez précis. Après le premier but, je disais, je pensais à ça et j'en ai parlé avec le staff. C'était la frappe, elle est assez chirurgicale, quoi. Il a ça. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Alors après, il y a des progrès à faire dans le volume, et je pense qu'il avance. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un jeune joueur. Puis surtout, c'est un jeune joueur, comme trop d'ailleurs, qui, depuis 2 ans, jouait trop peu.
Donc à un moment donné, ils perdent du rythme et lui, il a eu la volonté avec son environnement de trouver un endroit où il pouvait gratter du temps de jeu et c'est bien pour lui, mais c'est évidemment un joueur qui a un bel avenir devant lui parce qu'encore une fois, il est assez précis et chirurgical dans ce qu'il fait pour marquer des buts. Ça va quand même laisser la place à l'arrivée de nouveaux joueurs. Cet après-midi, on a pas d'officialisation, mais on a vu l'arrivée probable d'un joueur de NBA de l'Américain. Bah, comme vous dites, comme c'est pas officiel, je vais vous dire que je suis pas au courant. Mais bon, vous n'allez pas me croire. Voilà, on parlera de tout ça tranquillement. On va apprécier, le point. On va bien récupérer. On va rentrer sur Annecy. Et on va se préparer pour un autre combat contre le Paris Football Club, qui est aussi une équipe très performante.